Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport. Au programme ce lundi, hockey sur glace, ski de fond et reconversion. Avec nous tout d'abord un fondeur, ancien membre de l'équipe de France, médaillé de bronze avec le relais 4x10 km au JO en 2018, Mosellan d'origine mais Vosgien de cœur, licencié à Gérardmer, Adrien Bachscheider. Salut Adrien. Salut à tous. Comment ça va? Ça va, super. Alors, jeune retraité, mais vous avez rechaussé les skis ce week-end, ça vous tenait à cœur? Voilà, j'ai fait 2 week-ends de compète pour le club. Ouais, les championnats de France là à Autran. Voilà, grande bien fête passé du ski. Ça va, avec le club, les jeunes, tout ça, les entraîneurs et les bénévoles du club. Donc voilà, la convivialité et le sport. Vous nous raconterez tout ça en seconde partie d'émission, puis votre conversion, bien évidemment, on fera réagir aussi sur les résultats des athlètes du Massif. Également au menu donc du hockey sur glace avec l'entraîneur adjoint des Wildcats d'Épinal, Nicolas Martin. Salut Nico, comment ça va? Bonjour à vous. Comment ça va? Plus trop de voix, mais ça va. Ouais, c'est pas à cause des matchs de ce week-end, c'était déjà le cas avant. Oui, c'était déjà le cas avant. Voilà, merci d'être avec nous au pied levé pour revenir sur les deux premiers matchs très accrochés de la série des quarts de finale des playoffs face à Cholet qu'on va voir dans un instant. Et pour compléter l'équipe, on accueille enfin le chef du service des sports de Vosges Matin, Valérie Tuaillon. Salut Valérie. Salut Nico. Merci d'être avec nous ce lundi. Tout de suite, on passe à l'actu. Sport d'hiver pour débuter cette émission avec l'épilogue de la Coupe du Monde de biathlon à Oslo où pas moins de 5 Vosgiens étaient en lice, Valérie. Oui, le 25% de la délégation tricolore, 5 Vosgiens sur 20 sélectionnés. Donc ça, c'est le côté sympa. Un week-end qui marquait aussi la fin des frères Beu, qui faisaient leur dernière course. Donc beaucoup de choses. Et puis la lutte pour le globe aussi pour Lou Jean Monod. Enfin, plein de choses. C'était un week-end riche. Dernier week-end, ça a fini vraiment en fanfare, puisque chez les garçons, l'Agrid assure le gros globe sur la poursuite. Donc la veille de la dernière course, et les filles, ça s'est joué jusqu'à 500 mètres de la ligne de la dernière course de la saison. Donc voilà, ça ne s'est pas fini comme les Français l'auraient voulu, mais en tout cas, c'était passionnant. On voit l'image de Lou Jean Monod et de Franziska Preuss. C'est cruel, mais c'est le sport, Adrien, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ah bah oui, bon après c'est ce qu'on aime. Quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est vrai qu'on aime quand c'est serré. Là, c'est serré jusqu'au bout. Voilà, ça s'accroche, et puis peut-être que ce sera une belle revanche. Et puis voilà, c'est ce que je lui souhaite et elle mérite. Donc c'était peut-être l'heure de l'Allemande, et puis elle a maîtrisé avec son calme et sa force. Oui. Et des skis français. Ouais. Il y a eu pas mal de victoires, des globes aussi des nations, des relais, notamment avec les frères Claude. Vous échangez un peu avec eux? Super. Un peu, de temps en temps. Mais voilà, ils ont super bien rebondi après l'année dernière où ils faisaient presque pas de podium. Là, ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait, le globe du relais. Donc voilà, ils se mobilisent. Et puis c'est vrai que le nombre de podiums qu'ils font, tout ça, c'est impressionnant. Ouais. Avec la France sacrée au niveau collectif, hommes et dames. Donc ça ne s'était jamais fait non plus. C'est quelque chose de sympa. Puis pour les Vosgiens, voilà, Paula qui revenait en Coupe du Monde après sa victoire surprise, elle ne va pas aimer le terme, mais en tout cas début janvier en Coupe du Monde. Gagner une Coupe du Monde, ça ne se fait pas tous les jours. Et là, elle a refait une 5e place sur la Mass Start de ce dimanche. Et puis Émilien, qui avait gagné une Coupe du Monde aussi cette saison, qui n'était pas forcément fait 2e, pardon, qui n'était pas forcément attendu à ce niveau-là aussi vite, a confirmé finalement en faisant 8e du sprint. Donc on voit qu'il est là, il a fait sa place, c'est à 1 an des Jeux, c'est plutôt le bon moment pour le faire. Et puis c'était la grande première ce week-end d'Amandine Mangin, malheureusement 64e du sprint et pas qualifiée pour la poursuite. Le dernier devoir à accomplir, ce sera les championnats de France de biathlon et ski de fond en fin de semaine au Saisy. Vous y ferez un tour, Adrien, ou pas? Non, j'ai beaucoup de boulot. Voilà. J'ai vendu les armes pour cette saison. Allez, en volleyball, 20 sur 20 pour les Louves de Saint-Dié, toujours invaincus en championnat et qui ont remporté un premier match clé samedi soir au Palais Omnisport. Joseph Claudel, Valérie. Oui, elles confirment, elles sont invaincues, elles ont une seule défaite en Coupe de France, 3-1 contre Nancy, qui était à l'époque leader de la Liga, et une grosse référence. Donc elles font une saison, les superlatifs manquent, c'est exceptionnel, c'est incroyable, parce qu'aucune défaite sur toute une saison régulière et en play-off pour l'instant. Là, sauf un énorme coup de Trafalgar, je ne vois pas comment elles peuvent ne pas aller en Liga. Là, ils ont 8 points d'avance désormais. 8 points d'avance à 4 journées de la fin, avec 12 points à distribuer. Elles vont à Valenciennes. Je pense que si elles confirment à Valenciennes... ça sera quasiment plié. Voilà. Et puis elles envoient un message chaque week-end, parce que là, je pense que la concurrence regardait ce que Évreux allait faire. Et finalement, c'était un match accroché, mais elles gagnent les points importants.
c'est une belle équipe et une équipe en confiance. Donc déplacement à suivre à Valenciennes et puis ensuite le Final Four de la Coupe de France fédérale à domicile les 5 et 6 avril. L'autre actu volleyball, c'est une recrue de choix pour le GVB. Ah, là, pour le coup, oui, parce que j'invite les gens à aller voir le match ce week-end. Kélian Paes, qui est quand même le 3e passeur dans la hiérarchie des Bleus aujourd'hui, qui a joué la Ligue des Nations avec l'équipe de France A, qui était passeur titulaire à 20 ans au Paris Volley, qui jouait là dans le championnat de Pologne. Il se trouve qu'il avait une fenêtre d'1 mois, 1 mois et demi, en attendant les prochaines échéances internationales avec l'équipe de France. Il cherchait un club pour s'entraîner. Il est copain avec 2 joueurs d'Épinal. Il a contacté, puis il a dit quitte à être là autant que je joue avec vous. Donc il va jouer les play-downs, la poule de maintien avec eux. Un international en poule de maintien en élite. Normalement, c'est un passeur, mais il pourra jouer n'importe quel poste, je pense. Ça promet. Donc rendez-vous au gymnase Viviani samedi à 19h pour le match face à Alouin. Playoff toujours et on passe au hockey, bien sûr, avec vous, Nico, pour débriefer les 2 premiers matchs de cette série des quarts de finale entre les Wildcats d'Épinal et les Dogs de Cholet, avec tout d'abord des images du match de dimanche soir qui a laissé des traces. Déjà, on peut préciser que Cholet, ce n'était pas forcément l'adversaire que vous aviez envie de tirer en play-off et dès l'écart. Non, c'est vrai. Sur le papier, depuis le début de la saison, je trouve que c'est une belle équipe. Et ils sont en train de le montrer en play-off. Après, moi, je suis persuadé que c'est une équipe qui a un peu relâché quand ils ont su qu'ils étaient dans les play-offs. Avec une forte concentration de Canadiens qui aiment bien quand il y a de l'enjeu, qui se réveillent surtout dans les moments un peu plus compliqués. Donc là, si on commence par dimanche, on était moins en forme que samedi. On s'est fait... Ils vous ont pris d'entrée de jeu dès les 2 premiers ils ont été tiers. plus forts que nous sur le défi physique. Alors jusqu'à présent, on l'accepte aussi parce que ça fait partie des playoffs. Voilà, on peut voir que c'était animé et que à un moment, je pense que les arbitres ont malheureusement pas su gérer le match jusqu'à la fin. Le samedi s'est bien passé. Il y avait 2 tiers de trop pour eux, je pense. Ouais. Et voilà, au-delà de ce défi physique, il y a eu, on va pas se cacher, des sales coups qui n'ont pas leur place dans le sport. Et c'est ce qui m'a rendu un peu fou, un peu nerveux. C'est que on a quand même Martin Charpentier qui a pris un coup de crosse au visage, qui perd dedans. Je veux dire, pour moi, c'est pas ça le hockey. Dans une action de jeu, tout peut arriver, mais là, c'est vraiment volontaire. Et comme là encore, c'était... Un choc sur Peter Verchak. Mais au niveau de la tête. Mais voilà, juste ça, décevant cette parenthèse-là où vraiment, ça reste du sport, mais là, c'est pas mon sport. Ouais. Là, pour jouer au hockey, on n'est pas là pour du MMA. Quoi. Ouais. Ça vous a sorti du match et après, il faut reconnaître que Cholet a très bien joué le coup. Oui, ça nous a sorti un petit peu du match, mais sans ça, ils étaient au-dessus de nous, je pense, dans les défis physiques, l'intensité. Nous, il nous manquait un peu d'essence. Maintenant, c'est 1-1. On ne pensait pas non plus que la série allait être facile, donc on le savait. Donc maintenant, ça met du spectacle, ça remet de l'adrénaline pour tout le monde. Et puis on va voir après ce que la fédération va décider, surtout sur les sanctions. Alors l'image n'est pas claire, parce qu'on suit le palais, ça se voit peut-être un peu plus sur les images de Hockey France, mais là c'était le contact, enfin le coup. Mais il y a 2 dents sur la glace. Voilà. Donc j'espère que notre ami aura une sanction digne de... Il a eu une méconduite dimanche, il y aura une commission demain. Il y aura une commission demain. Donc, au vu des images, je pense qu'il n'y a pas photo, il doit être suspendu plusieurs matchs. Maintenant, malheureusement, des fois, je m'attends à tout. Mais ce serait vraiment un scandale s'il sera aligné la semaine prochaine. Si on fait un peu le point là, sur l'effectif, les blessés, tout ça, Martin pourrait jouer, Martin Charpentier? On va voir, mais je pense qu'il pourrait jouer. Il a 2 jours d'arrêt de travail parce qu'il faut qu'il s'en remette de ça. Il a une petite résine devant qui remplace ses 2 dents. Et puis, donc il devrait jouer. On a aussi Gasper Sarkovnik qui a pris un shoot. On pensait que c'était cassé et au final il a fait des radios hier soir dans la nuit. Et, heureusement c'est pas cassé. Donc peut-être qu'en trouvant une attelle qui lui convienne, il va peut-être pouvoir jouer mercredi. Et Alex Lubin? Et Alex Lubin, lui, il est en convalescence avec Antoine Mauvaloche, un spécialiste, un neurologue, pour faire de la rééduque. Donc ils prennent le temps pour revenir. Et c'est sûr que pour revenir à Martin Charpentier, on ne serait pas dans un mode play-off. Évidemment qu'il serait au repos. Il serait au repos, mais là, voilà. Au-delà des faits de jeu, qu'est-ce qu'il a manqué dimanche, notamment par rapport au premier match samedi dont on va voir les images? L'efficacité en powerplay déjà? L'efficacité en powerplay, peut-être un peu plus d'intensité dans nos duels, parce qu'on a été bougé, alors qu'au premier match, c'est nous c'était l'inverse. Et puis, de la réussite, puis on a fait quelques cadeaux qu'ils ont exploités facilement. Donc, je pense que maintenant, c'est des matchs où tout joue aussi dans la tête, la motivation de chaque équipe.
Et là, je pense que le dimanche, eux, ils la voulaient plus que nous. Et après, encore une fois, c'est les playoffs. Ouais. Vraiment rien d'écrit. En tout cas, ils ont rempli leur contrat en venant chercher au moins une victoire à l'extérieur. Oui. C'est ce qu'on. Oui, pour reprendre l'avantage de la glace, comme on dit. Après, je me souviens que Nico, dans nos colonnes, parlait de Cholet, justement, avant les playoffs, en disant je vois bien une équipe comme Cholet, par exemple, pouvoir aller au bout. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un bon tirage. Après, je ne sais pas si la gestion de la coupure, puisqu'Épinal était exempté du tour préliminaire, si ça peut jouer sur la longueur d'une série. Je ne sais pas si ça peut aider. Honnêtement, j'avais un peu peur sur le premier match du samedi, De pas qu'on avoir n'ait le rythme, pas trop de rythme et qu'on commence à plus en dedans. Et au final, c'était l'inverse. On a vraiment démarré fort. On a manqué de réussite parce qu'on a eu plusieurs occasions presque pour mener 2-0 assez rapidement. Et donc, je me suis dit, au final, nous, on est dedans. Et puis le dimanche, peut-être trop d'énergie, trop d'intensité le premier samedi. Et après, c'est peut-être un peu de fatigue, mais c'est les playoffs. Après, Après, la profondeur de banc est importante dans ces moments-là, donc il ne faut pas qu'on ait trop de blessés. Si on récupère un peu de monde, ça va aller. Mais c'est sûr qu'eux, ils ont l'avantage aussi d'être en licence bleue avec Angers, ce qui permet des fois d'avoir une petite profondeur de banc un peu plus intéressante. Évidemment. Adrien, vous suivez un petit peu le hockey ? Oui. Ouais. J'ai mon grand qui est super fan. Et puis, oui, comment on peut passer à côté de ça ? C'est spectaculaire, c'est local et. Non, c'est un très très bon sport. Il y a du spectacle. Bon, Cholet a repris l'avantage psychologique, on dit ça, Nico Pas forcément. Non, je pense que là c'est 1-1. Nous, on va essayer de se dire, on va essayer d'en en gagner une là-bas. Si on peut les deux, on va pas s'en priver, on est d'accord. Mais je veux dire, s'il peut y avoir un match 5 à Épinal, là, ça peut être, pour notre public, ça peut être aussi intéressant. Ouais. On va voir la fin de ce résumé de samedi et puis se remettre juste, si vous voulez bien, le début du match de dimanche avec deux faits. La 400e de Phil, votre speaker officiel. Ouais. Voilà, grand fidèle, Phil Bussmann. Et puis un événement beaucoup moins drôle, même tragique. C'est la disparition de Thomas Kluczek, un ancien de Gemio. Oui, tout à fait. 45 ans qui est décédé au ski. C'est toujours triste d'apprendre ça, sachant que à l'âge là, et puis malgré son côté un peu bourru qu'il pouvait avoir, c'est vraiment une personne, c'est un nounours quoi. Ouais. Et, il avait joué en NHL. Il a joué en NHL, au New York Rangers. Ouais. Donc un beau CV, un beau palmarès. Et, on a eu la chance de l'avoir à nos côtés pendant une saison à Épinal. Et malheureusement, c'est tragique décès sur des pistes de ski. Si on regarde les résultats des autres quarts de finale, Dunkerque mène 2-0 face à Strasbourg, mais c'est très serré. De même pour Tours à Meudon, un score large au premier match, plus serré, et puis égalité entre Caen et Mont-Blanc. Vous êtes surpris des résultats ? Non, pas surpris. Après, quand on voit que c'est tellement serré, il y en a un aussi ça va être en prolongation, donc honnêtement, ça joue à pas grand-chose. Et ça va être intéressant. Alors maintenant, Dunkerque est bien parti quand même pour passer le tour, mais on verra. En espérant que vous soyez dans le carré final. Donc les matchs mercredi et jeudi à Cholet, et puis match 5 s'il doit y avoir lieu dimanche à Poisson-Pré. C'est ça. Allez, un mot de football rapide pour refermer cette première partie avec les bons résultats des clubs vosgiens, Valérie, à l'image de la solide victoire du SAS Football face à Chambly. Victoire importante parce que la zone de relégation n'était pas si loin que ça, donc ça va faire du bien. Il y a un match en retard cette semaine aussi qui peut encore enfoncer le clou. Contre le leader, Fleury. Voilà, parce que c'est important à plein de niveaux aussi pour faire jouer les jeunes un peu plus en fin de saison. Il faut faire monter la réserve, les deux réserves et tout ça. Et puis victoire importante aussi à l'échelon inférieur, Raon qui rallume un petit peu la flamme de l'espoir en retournant un scénario. C'est ça qui est important aussi psychologiquement. Mener 2-0, il gagne 4-2. Et puis Taon face à un concurrent direct, chez un concurrent direct. Une victoire ultra importante, il recolle au paquet. Et voilà, il va falloir encore quelques victoires, mais voilà, l'espoir renaît. Ouais. Le Staon qui est plus qu'à 3 points du premier non relégable. Autrement, du côté des Sportco, c'est en basket la défaite du BCGE à Chenov, 99-68, oui, peut-être celle de trop. Oui, sûrement celle de trop. Enfin, de toute façon, il y a tellement de défaites. Voilà, il y a eu un rebond, un espèce d'espoir à la reprise, mais on se rend compte que sur la longueur d'une saison, vu le niveau qu'a atteint cette Nationale 3, même Mirko a été en souffrance avant d'enchaîner 8 succès.
Donc c'est très difficile et on se rend compte que cette équipe-là, telle qu'elle est construite, puis il y a eu beaucoup de faits en début de saison, de problèmes administratifs qui ont privé de belles recrues. Donc forcément, c'était compliqué au départ et ça s'est confirmé dans les faits, quoi. Bien évidemment. Donc le BCGE qui risque de faire l'ascenseur. L'ascenseur est retrouvé la pré-nationale. Saison en pré-nat. Bon, voilà pour les résultats du week-end. On vous renvoie dans notre journal pour retrouver quelques images de handball et puis du trail des Luthiers à Mirecourt. Tout de suite une virgule et on passe à notre deuxième invité. À nous, Adrien, on l'a dit en intro, vous avez rechaussé les skis ce week-end à l'occasion de l'une de vos très rares courses. Désormais, les championnats de France des clubs à Autran, en Isère, dont on va voir 2-3 photos. C'est un rendez-vous qui vous tient à cœur, hein, de continuer à y participer. Oui, c'est vrai. Moi, ça me tient à cœur, mais on a pu voir aussi aux Vosgiens, quoi, parce que il y a des autres clubs qui sont très bien défendus aussi. Ranspac, qui reste en D1. Bassieux-le-Rue qui gagne la D2. Et la Brest 3e, donc les deux clubs là ils montent. Voilà, et voilà, on aime bien se bouger pour notre club. Bon, moi j'ai pas fait grand chose cette saison, mais en tout cas les internationaux ou ceux qui font les Coupes de France et tout ça tout l'hiver, on voit qu'il y en a qui se donnent plus ou moins. Et dans les Vosges, Vous avez quasiment jamais raté le rendez-vous depuis tout début. Non, pas beaucoup, sauf quand il y a des finales de Coupe du Monde comme il y a eu là, où les gars, les équipes elles sont parties, et puis voilà. Il y a plutôt les autres, les seconds couteaux qui s'occupent des clubs, mais voilà, quand tout le monde est là, tout le monde aime bien faire ça. C'est un super événement avec un peu une grande kermesse, la fête de fin d'année. 700 skieurs de tous les âges, minimes, cadets, juniors, seniors, on se passe le relais. Et voilà, super fête, 2 divisions hommes et femmes, donc voilà, c'est toute la journée de ski de fond. On va se repasser dans un instant, justement les images du championnat de France des clubs en 2022 à la Bresse, juste après l'annonce de votre fin de carrière. Mais vous avez un petit événement à annoncer qui est important pour la vie de votre club, l'AS Gérard Armé Ski Nordique. Oui, je suis dans plusieurs associations. Mon club, j'y suis fidèle et il m'a toujours porté, donc j'essaye de rendre l'appareil. Et comme tous les 2 ans, depuis le début de la fête des Jonquilles, le club il organise la guinguette, la fameuse. Donc les locaux, les Géromois, ils connaissent, mais c'est un super événement convivial et c'est ce qui permet de financer une partie du club. Voilà, donc tous les bénévoles, on se retrouve, une 50aine de bénévoles pour faire vivre l'événement. C'est sympa et fêter la fin de saison. Donc c'est sur la place du Gérard Armé, ça sera vendredi après-midi, samedi après-midi et puis le dimanche également. C'est ça. On va se repasser les images de la Bresse, bien évidemment. Il manquait quelques internationaux, vous l'avez dit, ce week-end, parce qu'ils étaient sur la finale de la Coupe du Monde à Oslo. Vous suivez encore les anciens copains ? Oui, bien sûr. Oui, super. C'est vraiment chouette de les voir évoluer. Les sprinteurs, les distanceurs qui font vraiment des super résultats. Voilà, les copains aussi techniciens. Il y a, la moitié de l'effectif qui est vosgien, donc voilà, ils s'occupent des skis des copains et voilà, tout le monde se défend super bien. Voilà. Il manque Delphine, mais en tout cas chez les gars, Delphine Claudel, mais en tout cas chez les gars, ils font vraiment des super perfs en sprint et en distance, donc c'est très très beau de les voir. Ouais, on va les voir en photo dans un instant. À titre perso, c'était pas trop dur là, de rechausser les skis ce week-end, de se remettre dans le rythme pour une compète ? C'est dur, mais j'ai vraiment pris du plaisir. Voilà. J'ai fait une course régionale le week-end dernier, des intensités, et voilà, j'ai quand même skié pas mal cet hiver, donc voilà, c'était chouette. Voilà. De la détente, mais du sportif, donc c'est vraiment... On voit Delphine Claudel à l'image avec l'équipe de la Bresse, qui a connu une saison blanche, on le rappelle, Valérie. Oui, saison blanche, alors voilà, vaut mieux que on l'a déjà dit, je crois, sur votre plateau, vaut mieux que ça arrive là que l'année des Jeux, et puis en même temps, ça a ouvert un petit peu la porte aux 2 petites jeunes vosgiennes aussi, qui ont pu faire leur première gagne sur le circuit de la Coupe du Monde, et c'est pas anodin, parce que c'est une expérience qu'elles auront, quoi qu'il arrive, quand l'horreur va arriver, donc ça c'est bien. Clémence Didier-Laurent et Léonie Perry. Qui ont pu expérimenter le circuit de la Coupe du Monde, voir, observer, ouvrir grand les yeux, puis se frotter à ce qui se fait de mieux. Donc ça, c'est important aussi. Donc voilà, Delphine, elle va pouvoir se préparer. Elle a une échéance dans le viseur. Avec ce qu'elle a fait ces 2 dernières années, pourquoi pas. En dehors de votre club, vous échangez avec la relève vosgienne, Adrien ? Un peu. Après, quand on n'a pas forcément les mêmes circuits, on ne se voit pas, comme dans les autres disciplines. Donc on profite, genre là, les France des clubs, super de revoir tout le monde. Voilà, bon, franchement... Un beau moment.
Ouais. On va voir quelques photos des faits notables de l'hiver du côté international, notamment chez les hommes. Jules Chapaz, tout proche de mettre fin à la série d'invincibilité de Kléber. Ah ouais, on se demande ce qui manque, mais ouais, il est très très fort, très fort. Ouais. Klébo, il est vraiment presque trop fort. Hein. On se dit, voilà, on se bat pour la deuxième place. Donc des fois pour le sport, on se dit c'est un peu dur, mais en même temps, il a tout ce qu'il faut. Et derrière, il y a aussi plein de monde. Et Jules, là, il a montré qu'il est là. Il y a d'autres armes en équipe de France. Mais ouais, c'est très bien. On aime bien. Et puis ça se renouvelle. On a vu le départ de Renaud Jet après Mauricio Nifica l'an passé. Voilà, ouais. Mais voilà, Richard Jouve, il fait une saison en dedans, mais il va revenir. Et puis voilà, non, ils ont tout ce qu'il faut au niveau des jeunes, de l'expérience. Et donc, non, il y a des belles équipes de France en fond et en biathlon. Vous avez mis fin en combiné aussi. Ouais. Vous avez mis fin à votre carrière sportive en 2022, on le rappelle, à l'âge de 29 ans. Il n'y a vraiment aucun regret. Les circuits, les voyages, les grandes compètes, ça vous manque pas du tout? Non, c'était mûri. Donc j'ai bien profité de ma dernière année. J'ai donné tout ce que j'avais. Et puis j'ai arrêté pour le gros projet familial dans les Vosges. Donc revenir là et s'installer, voilà, s'occuper des enfants. Donc voilà. Puis quand je vois les gars comme ils s'éclatent et ce qu'ils font, voilà, c'est bien. Je suis bien de l'autre côté de la barrière. Bon, on va revoir quand même quelques images de votre palmarès bien fourni, notamment la médaille de bronze avec le relais 4x10 km au JO de Pyeongchang en 2018. Il y a aussi eu 2 médailles de bronze en relais aux mondiaux de 2015 en 2015 et 2019. C'est ça, je dis pas de bêtises? C'est ça. Ouais, c'est des moments qui restent gravés, forcément. Ouais, oui, c'est vrai que les relais, je parlais des relais régionaux, nationaux, voilà, avec le club. Mais en France, c'est les jeunes qui l'ont dit aussi. En France, on cultive ça. Nous, on voit, on est vraiment super heureux, alors que les autres nations, voilà, c'est juste une médaille course en plus. ouais. Voilà, nous, c'est quelque chose qu'on construit en équipe toute l'année. Le bien vivre ensemble. Et donc voilà, c'est un sport individuel, mais quand on se passe le relais, c'est sympa. Et voilà, on cultive plus ça. C'est aussi des opportunités pour faire des courses voilà, de haut niveau. Voilà, et donc voilà, c'est dans la culture et ça se perpétue. Même si cette année, ça a moins souri. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Et aller chercher encore mieux les prochaines fois. Vous parliez du collectif, de l'ambiance, de l'importance du bien vivre ensemble, Nico. C'est hyper important aussi, bien sûr, dans un vestiaire de hockey. C'est pas le tout d'avoir un ou deux snipers un peu stars. Ça fait pas une tout à équipe. fait, c'est ça. Nous, c'est ce qui marche un peu cette année, une belle cohésion d'équipe. Mais là, c'est encore différent parce que connaissant un peu ce sport, c'est vraiment un des sports les plus durs. Pour moi, avec la course à pied, le cyclisme, c'est des sports où il faut pas se cacher derrière les autres. Alors que dans un sport collectif comme le nôtre, des fois, si un joueur est un peu moins dedans, il y a les autres qui peuvent un peu compenser. Là, c'est vraiment. Donc, respect pour ta carrière. Et puis, Merci. Mais chacun son sport, c'est vraiment chouette aussi. Donc vous avez mis tout de côté, vous l'avez dit en 2022, Adrien, pour vous installer du côté de Tendon. Un vaste projet de rénovation déjà, et puis maraîcher derrière. Expliquez-nous, on va revoir quelques images du chantier qui est impressionnant. Voilà, on s'en remet plein le dos. Voilà, j'avais l'impression d'avoir fait le tour un peu du sport et j'avais une autre passion, c'était de cultiver. Donc voilà, je commence pour la famille, on teste des choses et donc déjà on a rénové une vieille ferme, on a des terrains autour qu'il faut remettre en état. Donc c'est aussi c'est un autre gros défi comme quand j'ai commencé le ski, je partais de loin, je partais de la plaine, je suis allé en montagne, j'ai appris le ski et puis j'ai fait mes armes. Là pareil, on fait beaucoup de choses. Ouais, vous faites une grosse partie des travaux vous-même. Ouais, j'aime bien explorer tout et voilà, c'est un milieu sympa aussi. Le sport, voilà, on peut s'entraîner longtemps pour un jour près. Là, on crée quelque chose sur le longtemps, pour longtemps et voilà, ça fait beaucoup de convivialité après un sport individuel. Il y aura de la place pour accrocher les médailles, visiblement. Ça a l'air spacieux. Voilà, faire sécher les oignons, conserver les patates. Mais voilà, c'est sympa voilà, avec les amis. Et puis dès que c'est sympa. Dès que je ne sais pas quelque chose, je demande. Et puis ça crée vraiment des belles relations. Et aussi dans le milieu agricole, c'est vraiment chouette. On est dans un beau secteur. Et c'est très dynamique. C'est dynamique, voilà, traditionnel et actif. Voilà, c'est tout ce qu'on aime et on est vraiment bien tombé. Ouais. Donc projet de maraîchage, petits fruits et légumes, c'est ça?
Voilà, compléter un peu le maraîcher déjà en place au marché, plutôt compléter avec les légumes d'hiver, de la transformation, lactofermentation, choucroute, pesto. Ok. Début d'activité quand, à peu près? On commence petit à petit, on teste, et puis ce qui sera bien, ce qu'on arrive à faire, et on mettra en route d'ici 1 ou 2 ans. Ouais, avec un marché artisanal très réputé du côté de Tendon et la fête du pain également. Voilà, tous les samedis matins, de 10h à midi, à Tendon, et la fête du pain, qui existe depuis 40 ans, et tous les bénéfices sont reversés à l'école. Et c'est le 20 juillet. Voilà, Le repas rendez-vous sur place, et et grande fête. voilà. C'est bien noté, Nico, si vous voulez faire un tour les samedis matins en vélo, pour changer un petit peu. Ouais, non, c'est surtout la rénovation. Ouais. J'ai déjà qui du vous mal à intéresse. planter un clou là, à la maison. Ma femme, elle voit ça, elle va me dire, t'as vu à côté, hein. On fait moins de sport aussi. Hein. Moi, j'arrive pas à en faire moins. Ouais. Ouais, merci à tous les deux d'être venus sur notre plateau. On vous souhaite bonne continuation dans vos projets respectifs. Ouais. À très bientôt. Merci. Bon courage. Merci Valérie, on se retrouve très vite sur ce À plateau. bientôt, ouais. Merci à Jérémy Combé et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. Très bonne semaine sur Vosges TV et à lundi prochain. Merci.